Ce matin, je t'avais réveillé, et j'étais encore trempé. Mon jeans, mes vêtements étaient encore trempés, je sortais de la douche, et je t'ai réveillé. C'est d'ailleurs la première chose que tu as remarqué. Nous avons rendez-vous chez Soania, une jeune femme très sage. Une jeune femme très sage, au comportement pur. C'était une femme qui avait souvent des réflexions sur la vie, des réflexions sur la manière de vivre. Souvent, quand on allait chez elle, elle nous offrait à boire le thé, un thé qu'elle fabriquait elle-même, avec un jardin qu'elle avait à l'arrière de sa maison. Souvent, quand on arrivait chez elle, elle n'était pas chez elle. Elle n'était pas chez elle, enfin si, mais elle était dans son jardin, à récolter des herbes. Quand on arrivait chez elle, on pouvait rentrer. La porte était ouverte, comme dans une église. Alors on rentrait, et on s'installait sur son fauteuil. On s'installait sur son fauteuil et elle arrivait. Elle ne disait rien. Comme je l'avais dit, Soania était une femme très sage. Elle est arrivée et a déposé 2 verres. Elle a déposé deux verres sur la table et ensuite elle les a remplis d'eau chaude. Elle est arrivée avec de l'eau chaude qu'elle avait fait chauffer juste à l'intérieur d'un pot, des pots en argile qu'elle fabriquait elle-même. Des pots en argile qu'elle fabriquait elle-même, des pots en terre qu'elle faisait elle-même. Et ensuite, ces pots qu'elle faisait en argile, en terre, en argile rouge, elle les fabriquait elle-même et les faisait cuire. Elle les couvrait ensuite, elle les couvrait ensuite d'une peinture, d'une couleur qu'elle avait choisie. Elle les couvrait, elle les couvrait de cette peinture et ensuite venait tout simplement mettre de l'eau à l'intérieur, de l'eau chaude, et elle les versait. Elle versait l'eau chaude à l'intérieur de notre verre. Elle venait s'installer à côté de nous. Elle se mettait toujours sur un pouf par terre. Elle se mettait toujours sur un pouf par terre. Elle était comme nous deux, collectionneuse d'art. Elle était comme nous deux, une collectionneuse d'art. Et souvent, quand on venait chez elle, elle arrivait par l'arrière de son jardin, avec des herbes en main. Elle avait souvent cette même excuse de dire excusez-moi, j'étais dans mon jardin, je récupérais des herbes. Elle mettait des herbes qu'elle avait récupérées. Elle les écrasait avec une sorte de gros objet qu'elle avait fabriqué, une sorte de gros objet en bois qu'elle avait fabriqué, à l'intérieur d'un, à l'intérieur d'un petit pot qu'elle avait fabriqué en bois d'ébène, ce bois noir qui est très particulier en Afrique parce qu'il est dur. Il est tellement dur, aussi dur que du béton, que l'on pense que c'est l'un des bois les plus durs au monde. Il est souvent fabriqué pour faire des meubles, pour faire des tables, pour faire des choses solides qui peuvent supporter du poids. Ce petit pot en bois d'ébène qu'elle avait fabriqué, à l'intérieur, elle y avait mis des herbes. Elle les avait écrasées, et juste à l'intérieur de ce petit pot, il y avait reversé de, il y avait reversé de l'eau chaude qu'elle avait fait chauffer dans l'un de ses pots. Elle est arrivée à côté de nous et nous a demandé si on venait pour la sculpture. Elle nous a regardé et a dit non, évidemment, je plaisante, je sais que vous venez pour la sculpture. On est allé dans son garage, dans lequel il y avait plein d'œuvres d'art entreposées. Il y avait plein d'œuvres d'art entreposées les unes sur les autres. Il y avait toute une rangée de sculptures étranges, représentant des corps de femmes, des visages de femmes, représentant des visages de femmes, des corps de femmes, des parties de corps. Ça pouvait être juste un bras avec juste un épaule. Ça pouvait être juste un bras avec juste un épaule et le dos. Ça pouvait être le ventre avec le bas-ventre et juste une jambe. Ça pouvait être un demi-visage avec un cou et ça pouvait être l'épaule avec le bras. C'était des sculptures très étranges. Et juste à côté, il y avait des cadres avec des photos. Des photos de la ville, des photos de personnes, des photos de personnes dans des civilisations. Et on a regardé tout ce qu'il y avait. On a regardé tout ce qu'il y avait avec elle jusqu'à ce qu'elle nous montre la sculpture qu'on voulait acheter. Une sculpture très très étrange, très bizarre. Quand on la regardait, en même temps on était repoussé. En même temps on était repoussé par la beauté de cette sculpture, mais en même temps on y était attiré. Parce que c'était tellement bizarre et tellement étrange et tellement improbable et absurde que cette sculpture, en même temps on était enivré par sa beauté et en même temps on était repoussé par sa laideur. C'était une sculpture qui se situait entre les deux. On l'a prise, on l'a achetée, on a discuté d'un prix avec elle,
Elle était en quelque sorte plus une cliente, mais une amie. Elle était une amie chez qui on allait souvent. On a discuté d'un prix ensemble. Elle nous a regardé un moment elle nous a regardé sans rien dire. Finalement, j'ai haussé les épaules et j'ai dit: Quoi? Elle nous a dit alors tout calmement: Vous faites un si beau couple, vous deux, en prenant son verre et en buvant. Moi j'ai pris mon verre, j'ai bu et j'ai dit: Je sais. Je me suis penché près de toi, je me suis mis tout contre toi, et toi tu t'es mis tout contre moi. J'ai vu que comme d'habitude, tu passais ta main dans mes cheveux. Après, tu as senti mes cheveux, l'odeur de mes cheveux. Tu as dit qu'ils sentaient la mer et tu m'as tenu contre toi. Tu m'as tenu contre toi, je me suis allongé sur toi, sur tes jambes. Je me suis allongé sur toi, sur tes jambes, et j'ai regardé, j'ai regardé les œuvres qu'il y avait au mur, et elles nous regardaient. Elles nous regardaient, et il y a sa sœur, Johanna, qui est arrivée. Il y a Johanna, sa sœur, qui s'y connaissait tout autant qu'elle, qui est arrivée. Elle a continué la conversation avec nous, et on a parlé de cette œuvre. On est sorti et finalement, Johanna a pris la priorité sur sa sœur et nous a montré toutes les œuvres qu'il y avait à l'arrière si on voulait en acheter d'autres. Évidemment, elles deux, toutes les deux, elles pensaient évidemment à l'argent qu'elles allaient récupérer, l'argent qu'elles allaient récupérer quand on allait les payer, mais aussi surtout à vendre des œuvres d'art. Nous, ce qu'on pensait surtout, c'était à où est-ce qu'on allait l'accrocher. Quand on a pris notre voiture, Quand on a pris notre X3, notre BMW noir, qu'on est parti, quand on est revenu à la maison, j'ai tiré ce système de poulies que j'avais fabriqué, que j'avais vissé au mur, et des cordes sont descendues, des cordes en métal que j'avais accrochées, des cordes en métal flexibles. On a passé alors cette œuvre d'art qui n'était en fait qu'un énorme cylindre de bois, troué qui formait des sortes d'accroches qui étaient accrochées les unes dans les autres. C'étaient des sortes d'accroches en bois, d'arcs de cercle qui passaient les unes dans les autres, formant un énorme cylindre de bois. Et sur cet énorme cylindre de bois, les petits arcs de cercle, les demi-arcs de cercle qui passaient les uns dans les autres, formant la sculpture en cylindre. Dessus étaient sculptés des hommes et des femmes qui s'entrecroisaient et s'entrelaçaient. On pouvait voir leur corps qui s'entrecroisaient et s'entrelaçaient. On l'a accroché au-dessus, et avec le système de poulie, je l'ai fait un petit peu descendre pour qu'on puisse l'admirer, et peut-être même mettre d'autres choses à l'intérieur de la sculpture. Il était vrai que c'était une sculpture et qu'on devait la laisser comme ça. Mais si cette sculpture pouvait nous aider à mettre d'autres sculptures à l'intérieur, car ce n'était qu'un cylindre vide, on pouvait mettre des choses à l'intérieur, comme par exemple des coraux qu'on avait été rechercher et qu'on avait séchés. À l'arrière, on avait tout un atelier, comme un atelier de marijuana, comme pour les dealers. Comme pour les dealers, on avait tout un atelier de marijuana, sauf que cet atelier-là, il nous servait plutôt à faire sécher des coraux, à faire sécher des corails qu'on avait été chercher, à faire sécher des coraux qu'on avait été chercher dans la mer, qu'on avait été chercher à la nage dans la mer, qu'on avait récolté avec un couteau très spécial en arc de cercle, avec un angle tout au bout. On récupérait les coraux, on les remontait à la surface, on faisait des bouquets d'algues, et les algues, on en faisait des médicaments. Les médicaments, on les produisait nous-mêmes, et on les mettait dans des boîtes. On les prenait chaque matin, on s'automédicamentait. On s'automédicamentait, mais on prévenait quand même nos médecins. Des médecins qui n'habitaient pas loin, en ville. On les prévenait qu'on s'automédicamentait. Et chaque jour, ils venaient vérifier, chaque jour, il y avait un médecin qui venait vérifier notre stock d'algues, voir si aucune n'était néfaste pour la santé. On fabriquait nos propres médicaments, on les prenait, et le soir, on restait sur le bord de la plage, sur la terrasse, et on regardait ce cylindre à l'intérieur, qui était une décoration de plus, une œuvre d'art de plus, qui, qui faisait partie de notre collection. Ce soir-là, lorsqu'elle était à l'intérieur et qu'il faisait à nouveau ce soir-là, lorsqu'on était à l'intérieur sur le fauteuil et qu'elle faisait partie intégrante de notre collection, suspendue au plafond, contre le plafond, on pouvait la voir et l'observer, regarder les petits hommes et les petites femmes qui avaient été gravés dessus
et qui étaient en train de s'entrelacer sur les morceaux d'arc de cercle en bois. Elle était magnifique, cette œuvre d'art. J'étais en train de penser à nos deux acheteuses, à nos deux amies qui devaient certainement être dans leur jardin, à récupérer des herbes, et à boire entre elles peut-être un thé, ensemble, à voir ce trou béant à l'intérieur de leur salon où avait disparu à voir à l'intérieur de leur salon où avait disparu cette sculpture qu'elles avaient posée dans leur salon en attendant qu'on vienne la chercher aujourd'hui, et aussi à voir à l'arrière de leur stock, dans leur garage, un énorme trou béant, pareil que celui qu'elles ont dans leur salon, un énorme trou à l'intérieur de leur collection, là où il y avait la sculpture qui était posée, parce que maintenant cette sculpture était chez nous.